Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 365 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 49e film, Seul sur Mars. Seul sur Mars est un film sorti en 2015 réalisé par Ridley Scott. On est plongé dans l'année 2035 sur la planète rouge où une équipe de la NASA est en train de faire des recherches et de découvrir cette planète. Sauf qu'il y a une tempête qui va avoir lieu sur Mars et donc l'équipage est forcé de partir en vitesse et malheureusement il y a un des membres de l'équipage qui va devoir rester parce qu'il est bloqué lors de la tempête et il n'est pas arrivé à temps dans le vaisseau pour repartir. Cet homme il est joué par Matt Damon et il se retrouve donc seul sur Mars. Dans le casting, on a également Jessica Chastain, Kate Mara, Kristen Wiig ou encore Jeff Daniels. La musique elle a été faite par Harry Gregson Williams qui collabore régulièrement avec Ridley Scott sur ses films. Et d'ailleurs le réalisateur, même s'il a fait Gladiator, Thelma et Louise, Alien 3 et pas mal de très grands films, et bien là avec Seul sur Mars, il signe son plus gros succès au box-office, plus de 630 millions de dollars récoltés, c'est assez énorme. Le film a également été nommé à 7 Oscars et il a remporté 2 Golden Globes pour le meilleur film et le meilleur acteur avec Matt Damon. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 3 ans jour pour jour, le 18 février 2021, le robot Perseverance s'est posé sur la planète Mars afin de faire tout un tas de recherches et d'apprendre à connaître cette nouvelle planète. Et il a mis plus de 203 jours à aller sur la planète Mars, ce qui équivaut à 472 millions de kilomètres. C'est quand même assez énorme. Et donc ce robot, il est là-bas depuis 3 ans, il prend des photos, il fait pas mal de prélèvements, etc. Alors je ne sais pas trop comment techniquement on a réussi à aller récupérer ces informations sur Terre, mais bon, c'est la NASA qui s'occupe de ça. Et ces dernières années, on entend énormément parler de Mars, notamment avec Elon Musk qui a cette lubie de la planète Mars où il a envie d'aller la découvrir. Et donc j'ai envie de vous poser la question, est-ce que pour vous, on va voir de notre vivant un homme aller sur la planète Mars? Perso, je n'y crois pas, mais j'ai bien envie d'avoir vos avis. Ce film, je l'ai vu plusieurs fois. La première, c'est quand j'étais ado et je devais être au début de mon lycée, la seconde ou peut-être la première, quelque chose comme ça. C'était vraiment peu de temps après la sortie du film. Et en fait, je l'ai vu une après-midi avec ma mère, où on était tous les deux à la maison. Et c'était en pleine semaine. Je me souviens plus si j'étais malade ou si je n'avais pas cours. Bref, je me souviens plus trop du contexte. Mais je me rappelle qu'on était que tous les deux cet après-midi-là. On s'est dit, bah tiens, on va se regarder Seul sur Mars. Ça a l'air plutôt cool. Et personnellement, j'ai adoré. J'ai vraiment été plongé dans cette histoire, alors que de base, les films sur l'espace, c'est pas forcément mon truc, mais là j'ai complètement adoré, j'ai suivi ce personnage joué par Matt Damon à 100%. Je mets un 18 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est la façon dont est représentée la planète Mars. Au niveau du tournage dans les déserts, etc. qu'ils ont pu faire, je trouve que c'est super bien fait au niveau des couleurs et de l'atmosphère. Et on sent vraiment ce sentiment de solitude où le mec doit essayer de survivre sur Mars pour tenter de pouvoir un jour rejoindre la Terre, mais il ne sait même pas si survivre ça va l'amener à quelque chose. On est vraiment plongé dans toutes les inquiétudes, etc. de cet homme. Et puis comme c'est un scientifique de la NASA, il est hyper intelligent sur comment être capable de survivre dans un milieu aussi hostile. C'est pas n'importe qui, hein. Il sait quand même à peu près comment faire pour être capable de survivre sur Mars. Et donc toutes ces questions-là sont assez fascinantes et c'est ça que j'ai aimé dans ce film. Première anecdote, pour tourner des scènes qui donnent l'impression d'être sur Mars, bien sûr l'équipe du film ne s'est pas rendue sur la planète rouge, c'est un peu impossible. Ils ont été en Jordanie dans un désert où la terre est très rouge comme ça, et franchement ça donne une vraie impression d'être sur Mars. Deuxième anecdote, avec ce film Ridley Scott il montre à nouveau son amour pour la science-fiction, lui qui a notamment réalisé Alien 3 à ses débuts, et d'ailleurs dans Seul sur Mars il a fait plusieurs clins d'œil à Alien. L'alarme du vaisseau Hermès est la même que dans Alien avec le vaisseau Nostromo. Une des répliques de fin, c'est une des répliques de fin également du film Alien. Et puis le générique du début est également inspiré. Donc bref, il y a pas mal de petits clins d'œil. Troisième anecdote, lorsque la NASA envoyait son vaisseau Orion dans l'espace, Ridley Scott en a profité pour glisser la première page du script dedans. Et donc il y a une partie du film Seul sur Mars qui se trouve dans l'espace. Voilà pour ce 49e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Seul sur Mars. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 50e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, idiot. Dites-moi en commentaire si vous savez de quel film on va parler. À demain.